Écoute ça, il y a plus de 100 millions de microbes dans une seule pomme et des milliards sur une carte magnétique de bureau. Tandis que sur un siège de toilette, eh bien, il y a beaucoup moins de bactéries que tu ne le penses. Vraiment, on a compté. Les microbes sont certes partout, mais il y a d'autres éléments à prendre en considération. Tu es en retard pour aller au travail, mais tu as une envie soudaine d'aller aux toilettes. Tu es déjà loin de chez toi, mais pas encore assez proche du bureau. Et tu ne penses pas pouvoir te retenir longtemps. Tu trouves un café, tu cours aux toilettes, tu baisses la lunette et tu te figes. Qui s'est assis ici avant moi? Combien de germes y a-t-il là-dessus? Tu déchires alors une longue bande de papier toilette, tu la divises en feuilles et tu en recouvres la lunette. Ou alors tu mets toute la bande dessus en forme de V. Et c'est seulement après cette précaution que tu t'assois enfin pour te soulager. Soyons honnêtes, tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que le papier ne t'aidera pas à te protéger des germes. Et la bonne, c'est que tu n'as pas à perdre de temps à couvrir la lunette. Le fait est que le papier toilette n'est pas un obstacle pour les germes et les bactéries. Il absorbe l'humidité, ce qui en fait un environnement idéal pour la reproduction des microbes. Ta peau, en revanche, est beaucoup plus fiable que le papier. Les organismes microscopiques ne peuvent pas la traverser. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant que le siège des toilettes semble sec et que tu n'as pas de coupure sur les fesses. Mais si tu es toujours anxieux, la meilleure option est d'utiliser des lingettes hygiéniques. Il suffit d'essuyer la lunette avec avant de t'y asseoir. Les sièges de toilette sont en réalité beaucoup plus propres que les autres endroits des WC publics. Beaucoup de bactéries se développent dans les zones que les gens touchent avec leurs mains non lavées, comme les lavabos, les poignées de porte ou les rouleaux de papier toilette. Lorsque tu as terminé tes petites affaires, baisse le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. L'eau propre se mélange à l'eau sale et des éclaboussures peuvent se produire et contaminer tout ce qui se trouve autour, les murs, le sol et même le papier toilette. D'une certaine manière, tu t'assois sur encore plus de bactéries lorsque tu recouvres la lunette. Lave-toi les mains pendant 20 à 30 secondes avec de l'eau chaude et du savon. Ne ferme pas le robinet avec ta main, utilise plutôt un mouchoir ou une serviette en papier et essaie de ne rien toucher avec tes mains en sortant. Autre question importante, comment te sèches-tu les mains? En utilisant une serviette en papier ou un sèche-mains? Beaucoup de microbes vivent sur l'un comme l'autre, mais les essuie-mains en papier sont plus sûrs car le sèche-mains te souffle des germes sur la peau et dans les toilettes. Ou alors, essuie directement tes mains sur ton pantalon. Soulagé, à plus d'un titre, tu quittes les toilettes du café et poursuis ton chemin vers le travail. Mais lorsque tu arrives, tu ne te rends même pas compte que tu es arrivé dans un endroit beaucoup plus sale, ton propre bureau. Selon de nombreuses études, les bureaux abritent plusieurs centaines de fois plus de microbes qu'un couvercle de toilette. Le nombre atteint des milliards. De nombreuses personnes mangent sur leur lieu de travail. Des miettes tombent sur le clavier et il est difficile de les en sortir. Cela devient un environnement idéal pour la propagation des germes. Les gens qui t'entourent ne font qu'aggraver la situation. Certains ne voient pas la nécessité de se laver les mains, d'autres sont un peu malades. Si tu pouvais voir de tes propres yeux combien il y a de germes, tu ne mettrais plus jamais les pieds dans ce bureau. De plus, beaucoup de bactéries sont présentes sur ta carte magnétique. Selon les scientifiques, le nombre de germes qui s'y trouvent peut être plusieurs centaines de fois plus élevé que sur le jouet de ton animal de compagnie. Mais ne t'inquiète pas trop à ce sujet. Si ton système immunitaire est en bon état, ces microbes ne te feront pas de mal. Bien sûr, il existe des super-bactéries et des virus dangereux qui outrepassent le système immunitaire et qui peuvent résister à de nombreux antibiotiques. Aussi, est-il toujours préférable de consulter ton médecin si tu ne te sens pas bien. Une hygiène de base devrait cependant t'aider à éviter de tomber malade. Alors tâche de suivre ces règles simples. Ne touche pas ton visage avec tes mains, en particulier les yeux et le nez. Lave-toi fréquemment les mains à l'eau chaude avec du savon. Au fait, le savon antibactérien n'est pas beaucoup plus efficace que le savon ordinaire pour éradiquer les bactéries, mais il assèche la peau, donc opte pour la simplicité. Utilise des lingettes hygiéniques ou un gel antiseptique, surtout avant les repas. Si tu es malade, porte toujours un masque facial pour empêcher les bactéries de se propager. Certains aliments aident à se débarrasser des germes intestinaux nocifs. Il s'agit notamment du miel de manuka, de l'ail, des framboises, des myrtilles, des fraises, du thé vert et du brocoli. Oui, ta mère avait raison, le brocoli est bon pour la santé. Bois plus d'eau et prends plus de vitamines. Et n'oublie pas que ton meilleur allié contre les germes est ton propre corps.
Ta journée de travail est désormais terminée. Tu prends les transports en commun pour rentrer chez toi. L'endroit le plus sale ici, ce sont les mains courantes. Des milliers de personnes s'y accrochent à main nue, alors essaie de ne pas les toucher. Finalement, tu arrives chez toi et tu ouvres la porte d'entrée. Tu te dis « Home sweet home, je suis enfin en sécurité ici ». On ne voudrait pas te décevoir, mais non, ce n'est pas le cas. Ta maison ou ton appartement sont aussi pleins de germes. Et les toilettes en sont sans doute la pièce la plus propre. Voici quelques-uns des endroits les plus infestés par les microbes. Les manettes de jeu. Plus tu invites d'amis chez toi pour jouer à la console, plus grand est le nombre de bactéries qui se retrouvent sur les manettes de jeu. Mais n'en veux pas trop à tes invités, tu leur laisses toi-même beaucoup plus de germes. Tu te souviens du nombre de fois où tu as pris ta manette de jeu avec des mains grasses en mangeant ? La graisse alimentaire favorise le développement des bactéries. Et il est peu probable que tu penses aux manettes de jeu lorsque tu fais le ménage chez toi. Le téléphone portable. Celui-ci est assez clair. Il est rarement en dehors de tes mains. Il y a sans doute plus de bactéries sur ton téléphone que sous la semelle de tes chaussures. La planche à découper. Imagine le nombre de choses que tu as coupées dessus. Mettons que tu as coupé des courgettes sur ta planche et que tu as oublié de la nettoyer. Les bactéries vont s'accrocher à tout ce que tu poseras dessus par la suite. Les planches en bois présentent un risque plus élevé car les bactéries peuvent pénétrer dans les fibres et y rester même après un lavage complet. Ne te contente pas de les rincer à l'eau, lave-les très soigneusement avec du liquide vaisselle. Le mixeur. L'ironie ici, c'est qu'un milkshake ou un smoothie protéiné, supposé très sain, peut devenir une source de bactéries nocives. Elles s'accumulent dans les endroits difficiles d'accès où la nourriture reste coincée, notamment entre les lames. Ne sois pas paresseux et nettoie ton mixeur au moins une fois par semaine. Pomme de douche. Les microbes s'y accumulent et tu risques de respirer ou d'avaler des bactéries lorsque tu ouvres l'eau. C'est particulièrement dangereux pour les personnes dont l'immunité est faible. Ouvre l'eau environ 1 minute avant de commencer à te laver et nettoie régulièrement le pommeau pour réduire le nombre de germes. L'éponge pour la vaisselle. 1 semaine suffit pour y accumuler un niveau critique de bactéries. Imagine un endroit humide, doux et chaud avec des morceaux de nourriture microscopiques. N'est-ce pas le paradis pour les bactéries? Alors utilise des détergents antibactériens pour gâcher les vacances des germes et sors et sèche l'éponge au maximum et change-la 1 fois par semaine. Ton endroit préféré dans la maison est aussi le plus sale. C'est le réfrigérateur. L'une des principales sources de bactéries est l'emballage des aliments. Des milliers de personnes passent devant tes produits dans les supermarchés. Certains les prennent et les remettent à leur place. La viande est particulièrement dangereuse si elle reste longtemps dans ton frigo. Essaie de la mettre à l'écart des autres produits pour éviter que les microbes ne s'y propagent. Nettoie régulièrement les étagères et la porte. Heureusement, parmi les milliards de bactéries existantes, il y en a beaucoup qui sont sans danger. Beaucoup d'entre elles travaillent pour le bien de notre organisme et aident notre système immunitaire. Les microbes sont responsables de presque tous les processus biologiques sur Terre. Donc, ils ne sont pas exclusivement mauvais. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.